Allô, Marie-Thérèse? Oui, c'est moi, ma chérie. Oui, je viens juste d'arriver à Périgueux, là, oui. Oui, il fait beau, ouais. Ah, je suis sur le chantier, là, oui. Ah ben oui, déjà. Oh non, ça va, j'ai pris un sandwich dans le train, oui, oui. Jambon beurre. Ah oui, un peu sec. Ils mettent pas assez de beurre. Et les enfants, ça va? Oui, oui, je pense, oui. Ah non, je serai pratiquement pas à l'hôtel, tu sais. Ah ben oui, le chantier. On se retrouve dimanche soir. D'accord, ma chérie. Oui, mon amour. Hein, je t'aime. Non, je t'aime. Bien sûr. D'accord, mon amour. Ok, mon chéri. Ok. Bon. Bon. Allez. Allez. Vous avez remarqué? Et alors, c'est marrant parce que elle coince pas quand elle est fermée. Elle coince que quand elle est ouverte. On n'arrive pas à la fermer, quoi. Capucine! À mon avis, elle est voilée. Ça arrive parfois. Les portes, elles se voilent, c'est à cause de l'humidité. Capucine! Comment ça va, monsieur Rondeau? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, vous voyez, je partais. Ah. C'est rigolo comme mot voilé, hein. C'est des portes musulmanes. Voilé, voilu, voilà. Bon, ben on se voit lundi au bureau, monsieur Rondeau. Ah, attendez, comment êtes-vous entré ici? Avec les clés, cachées sous le pot de fleurs. Écoutez, je suis désolée, monsieur Rondeau, mais j'avais nulle part où aller. Je sais que j'aurais pas dû, mais j'étais désespérée. Et puis, comme vous êtes déjà venu la semaine dernière, je pensais que vous seriez pas là. D'habitude, vous venez bien qu'une fois par mois, non? Non, mais enfin, de quoi je me mêle? Mais comment êtes-vous au courant pour cette maison? Bon, je suis votre secrétaire, monsieur Rondeau. Je sais, bon. C'est moi qui expédie le chèque du loyer tous les mois et du fioul aussi. Du fioul? Pour le chauffage. C'est moi qui le fais livrer tous les 6 mois. C'est réglé comme du papier à musique. Pour une maison presque toujours vide, c'est vraiment du gâchis. Non, écoutez, c'est pas une raison, ça. Je sais, mais c'est à cause d'Yvan. Yvan? Yvan, mon mari? Connais pas. Bah, vous m'avez forcément entendu parler de lui. Ah bon? Oh, c'est obligé, au bureau, j'arrête pas. Yvan par-ci, Yvan par-là. Oh, je l'adore, monsieur Rondeau. Bon, écoutez... Mais le grand amour, vous savez, c'est difficile. De quoi vous me parlez, là Il est dehors presque tous les soirs à cause de son karaté. Quel rapport avec votre présence ici et cette violation de domicile? Je suis une femme, monsieur Rondeau. Bon, j'en ai jamais douté, et alors? J'ai les besoins et les désirs d'une Française moyenne normalement constituée. Non, mais ça va, alors je vous arrête tout de suite, Capucine, hein. Stop, hein! On arrête, là! Moi, je suis un homme marié! Ah non, non! Mais ça va, hein! Non, je vous parle des enfants. Des dîners en tête-à-tête, jeux au Trivial Poursuite. Enfin, la vie, quoi. Mais son karaté, ça fout tout en l'air, vous comprenez? Ouais, bien sûr. Je passe mes soirées scotchées à la télé à bouffer des pots de glace à Gendance. Vanille au nom macadamia. Vous croyez que c'est ça le mariage, vous? Oui, alors on se dit bref, là. Bref, hein. je lui ai fait des reproches, Voilà. que j'étais toujours toute seule, on s'est disputé, Oui. et pour tout vous dire, on s'est même battu. Non! Si, et vous connaissez Yvan? Je connais pas, non. Eh ben, il a le sang chaud. On peut même dire que c'est un violent. Il est belge par sa mère et polonais par son père. Je pourrais vous montrer les marques si j'étais pas une femme mariée. Oui, d'accord, ma petite Capucine, moi je suis vraiment désolé, vous pouvez pas rester là, hein. Alors moi je comprends très bien votre problème, hein, mais là, tout ça, là, c'est ma maison, et moi j'attends quelqu'un de très important d'ailleurs.
Qui ça? Comment? C'est qui cette personne importante? Excusez-moi, mais ça vous regarde pas. Non. Non. Alors, ma petite capucine, je suis vraiment navré, mais vous pouvez pas rester là. Alors, allez retrouver Roland, Yvan. essayez de vous réconcilier avec lui. Je suis sûr qu'au fond, c'est un garçon raisonnable. Mais non, justement. Non, mais de toute façon, vous pouvez pas rester là. Hein? Alors, je vous aide à porter votre sac jusqu'à votre voiture. Ah, j'ai pas de voiture, j'ai pris un taxi à la gare. Quoi? C'est pas votre voiture qui est de l'autre côté du chemin? Ah non, j'ai pas de... Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi comme voiture? Hein, je sais pas, j'ai pas fait attention. Une Sierra grise? Je sais pas, vous savez quand je conduis. 957 XL92? Non, non, mais alors, comment voulez-vous que je sache? C'est la voiture d'Yvan! Ben, ça tombe bien, hein? Il va pouvoir vous ramener. Non, il a dû me suivre, il veut se venger. Mais se venger de quoi? Il croit qu'on est ensemble. Ensemble, mais comment ça, ensemble? Eh bien, quand deux personnes s'aiment, et même parfois sans avoir besoin de s'aimer, elles... Non, mais ça va, je suis pas complètement débile, vous compris? Mais enfin, il n'y a aucune raison de... C'est un malade, monsieur Rondeau. Je suis allée trop loin, je sais. Mais quand il est jaloux, il est comme une bête. Et en plus, une bête. Alors quand j'ai dit qu'on était ensemble, vous imaginez. Ah, attendez, là, attendez. Enfin, je me suis dit que ça vous serait égal. Non. En fait, pour être franche, je pensais que vous le sauriez jamais. Non, mais vous lui avez dit qu'on couchait ensemble? J'ai dit ça juste pour qu'il s'intéresse un peu à moi, vous comprenez, monsieur Rondeau? Mais enfin, comment avez-vous osé? On s'engueulait, j'ai dit ça pour le rendre un peu jaloux. Je pouvais pas imaginer sa réaction. Mais je m'en fous, moi! Ah non, mais moi, j'ai essayé de lui faire comprendre que je voulais une vie au rabais, avec la glace à la vanille, le macadamia et tout ça. Alors je lui ai dit que je m'ennuyais tellement que je serais même capable de coucher avec mon patron. Bah, merci bien! Il a éclaté de rire. Merci encore, hein? Alors ça m'a énervé. Alors j'ai dit qu'en fait c'était déjà fait et que si ça ne lui plaisait pas, c'était pareil. J'ai même dit que vous étiez une super affaire. Oh, merci, c'est très gentil, super. Donc, en résumé, à l'heure qu'il est, Yvan est là, dans sa Sierra grise, prêt à me tuer. Faut pas m'en vouloir, monsieur Rondeau. Je pensais pas qu'il allait me suivre. Et puis, c'est peut-être pas lui, Mais hein. vous venez de me dire que c'était lui. On sait jamais, c'est peut-être pas sa voiture. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un se gare là, il n'y a pas une maison, ça s'en mettre à la ronde. C'est peut-être un voyeur, que Non, sais-je. écoutez, pourquoi vous n'allez pas vérifier vous-même? C'est vous qu'il veut tuer, pas moi. Bon, ben alors c'est quoi le numéro? 957 AXZ 92. Bon. Allô, Rondeau Godet? Pourrais-je parler à monsieur Gondet, s'il vous plaît? C'est toi, Nathalie? C'est Capucine? Oui. François Noël est encore là? Il y a combien de temps? C'est pas possible. Écoute, si jamais il téléphone, dis-lui de ne pas venir, il y a un gros problème. Rondeau est là. Oui, Paul Rondeau. Et en plus, je crois qu'Yvan est dehors. Oui, c'est la merde, là. Oui, je craque. Croisons les doigts. À qui vous parliez? Ah, coucou, c'est vous, monsieur Rondeau. À qui vous téléphoniez? J'ai appelé un taxi. En lui disant, croisons les doigts. Pour en avoir un, il n'y en a pas. Alors ils m'ont dit, j'espère que vous en trouverez un. Et j'ai répondu, croisons les doigts. C'est la voiture d'Yvan? Ouais. Alors Bien, il n'était pas dedans, il n'y avait personne. Vous êtes sûr que c'est sa voiture? Une Sierra grise 957 AXZ 92, I love karaté collé sur la vitre arrière. Vous voyez, hein, je vous avais dit qu'il pensait qu'à ça. Il doit pas être loin, il a laissé la radio allumée. Hein. C'est bizarre. Bon, Capucine, vous pouvez pas rester là. Hein. Ah non, moi je sors pas tant qu'Yvan sera dehors. Mais je viens de vous dire qu'il n'était pas là. Oui, mais c'est bien quand on sait pas où il est. Capucine, calmez-vous. C'est pas un malade non plus, hein. C'est un violent, monsieur Rondeau. Il m'a dit, si je vous chope, je vous bute. Oh merde. Monsieur Rondeau, faut qu'on aille ensemble. Non, mais je ne peux pas, enfin. Si ma... Mais je peux pas, moi. Hein. J'attends quelqu'un. Ah, d'accord. Mais ça veut dire quoi, ça, d'accord? Vous attendez quelqu'un, c'est ça? Mais oui. Qui? Non, mais excusez-moi, mais ça ne vous regarde pas. Je parie simplement que c'est une personne dont Madame Rondeau ignore l'existence, n'est-ce pas, monsieur Rondeau? Mais qu'est-ce que c'est que ces insinuations? Alors pourquoi toutes ces cachotteries? Puis d'abord, pourquoi cette maison de campagne? Mais quelle cachotterie? Y a pas de cachotterie. Ah, c'est pour ça que vous avez fait croire à votre femme que vous étiez à Périgueux. Ouais, ben vous, là, ben, vous pouvez pas rester là. Voilà, parce que... Non, mais vous pouvez pas. Mais qui ça? Bon, Madame Boublinski, voulez-vous avoir l'obligeance de vous en aller, s'il vous plaît? N'hésitez pas à me communiquer toutes les notes de frais que ce départ précipité aura occasionné. N'essayez pas de m'acheter, monsieur Rondeau. L'argent ne résoudra rien. Ah, je sais pas. Moi, de toute façon, je ne sors pas tant qu'il va en sort dans les parages. Et puis, si vous n'avez rien à cacher, je peux très bien rester. Je n'ai rien à cacher, hein. Mais comprenez que votre présence ici peut être gênante. Je sais pas, soyez logique. Oh, la logique.
Capucine, je vous en prie, partez. Je ne peux pas, monsieur Rondeau. Je vous rappelle que mon mari est un jaloux furieux et qu'il croit que vous me sautez. Capucine, je vous en prie, hein. Voilà. Bon, alors, vous ne me laissez pas le choix, hein. Je vais me livrer à vous pieds et poings liés. Pas possible. Vous pouvez garder un secret? Un secret? Oh, j'ai des frissons partout. Comment ça? On dirait le début d'un feuilleton à la télé. Vous êtes vraiment piqué, vous, hein, ça, hein. Pouvez-vous garder un secret, madame Boblinski? Et la musique générique démarre. Ta-na-na-na-na. Je peux continuer? Bah oui, allez-y. Non, mais, vous n'avez pas répondu à mes questions. Savez-vous garder un secret? Oh ben ma copine Nathalie dit toujours qu'il n'y a personne comme moi au monde à qui elle ne voudrait pas confier un secret. D'accord. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un de secret, je ne pensais pas l'être non plus, mais parfois dans la vie on se trouve piégé par une suite de situations inextricables dont, quel que soit le désir qu'on en ait, on ne peut s'extraire. Oh, j'aime votre voix quand vous parlez comme ça. Mais comme quoi? Avec ce ton pompeux. Mais j'ai pas été pompeux une seconde. Oh si, oh non, je veux pas vous vexer, mais quand vous dites quel que soit le désir qu'on en ait, oh, comme vous le faites. Enfin, je veux dire, quelqu'un de normal parlerait pas comme ça. Je peux continuer? C'est pas facile, vous savez, hein. Excusez-moi. Ah mon Dieu, mais elle va être là dans 10 minutes. Mais hein. qui ça? Ah, c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis 1 heure. Ben n'essayez plus, dites-le. Ah, vous êtes drôle, c'est pas simple. Comment dit Molière déjà? Que diable a-t-il fait en cette galère? Non, non, c'est pas ça. Si c'est de Molière. Et non, c'est pas à ça que je pensais. Ah bah, les pires choses sont faites des meilleures qui ont mal tourné. C'est pas de Molière. Ah si, ça c'est de Molière. Ça. Pas du tout, monsieur Rondeau. C'est de Victor Hugo dans Fragments. Ah mais jamais de la vie, ça. Puis on s'en fout, mais grave. Ah mon Dieu, si son trail est en avance, on est foutu. Bon, alors il y a de cela bien longtemps, j'étais jeune, j'étais fougueux, et j'étais membre d'un club de tennis. J'ai toujours été une assez fine raquette au tennis. Un jour, j'ai rencontré une fille délicieuse. Elle était si belle et si élégante dans sa petite jupette blanche. Vous n'auriez pas un cornet de glace? Ah, ma mère. Elle m'a souri, j'étais avec quelqu'un d'autre à cette époque, une rousse. Comment s'appelait-elle déjà? Enfin bon, bref, pour résumer, nous nous sommes mariés. Qui ça? Elle et moi. Avec la rousse? Mais avec Marie-Thérèse, ma femme. Ah, celle à la jupette blanche! Bravo. Seulement le problème, ça a été ma mère. Pourquoi? On n'a pas le temps, hein, je vous raconterai ça une autre fois. Oh non, maintenant! Ah, vous êtes dur avec moi, Capucine. Allez, racontez! Ma mère est quelqu'un de très sensible, une âme d'artiste. Tenez, regardez, c'est elle. Mon père est mort. Mon père est mort lorsque j'avais 12 ans. J'étais tout ce qui lui restait. Il est mort de quoi, votre père? Tétanos, une boîte de sardines. Alors là, ça a été un choc. Hein. Depuis, plus jamais mangé de sardines. Qui, votre père? Ben non, moi. Donc ma mère était seule au monde, elle n'avait plus que moi. C'est une femme un peu possessive. Elle n'aimait pas trop me voir sortir avec des filles. Elle n'arrêtait pas de me dire, tu sais, les femmes, il n'y a qu'une chose qui les intéresse dans la vie. C'est quoi? J'ai jamais su. Mais quand elle a appris que je sortais avec la rousse, elle a pris des comprimés. Des comprimés? Des comprimés pour dormir, 14 d'un coup, elle en a pris. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être une charge pour Martine et pour moi. Tiens, Martine, voilà, c'était le nom de la rousse. Hein. Elle a dit qu'il valait mieux. Oh maman, comment t'as pu dire ça? Elle a dit qu'il valait mieux qu'elle disparaisse. Oh là, il était pas tort, hein. Capucine, je vous en prie. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire? Réponse. Ben, je sais pas, je vois pas où est le problème. Quand j'ai commencé à sortir avec Marie-Thérèse, je pouvais pas le dire à un moment, je me sentais indigne. Puis on s'est fiancés, je lui ai pas dit non plus. Après, bon, ben, c'était trop tard. Et quand on s'est mariés, c'était pire. Alors voilà, je pouvais plus. Et voilà où on en est. Où? Ma mère ne sait pas que je suis marié. Quoi? Voilà. Ma mère ne sait pas que... Mais ça doit bien faire 15 ans que vous êtes mariés. Ah mon Dieu, c'est elle, ça. Et vous avez 3 enfants. Partez par le jardin, vite. Ah non, il y a Yvan. Ah oui, c'est vrai. La chambre d'amis, là-haut. Vite, 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 vite. Alors, la maison de campagne, c'est que pour ça. Que pour ça. Votre mère croit que vous vivez ici tout seul. Je vis tout seul. Et votre femme ignore toute cette maison. Alors là, tout. Alors, mon sac. Rentrez dans la chambre et n'en sortez pas, hein. Quoi qu'il arrive, hein. N'en sortez plus, hein. Attendez, et votre femme, elle sait que vous avez une mère? Naturellement. Mais elle croit qu'elle est morte. Où vous allez, là? Oh, ça risque d'être long, je préfère un petit pipi. Bah, on n'a pas le temps, faites dans votre sac. Oh, monsieur Rondeau. Alors, pas cette porte, là. Maman, j'arrive. J'arrive, maman. Voilà, maman. J'arrive.
Maman! Oh, c'est taxi, hein, faudrait les suivre. Comment tu vas, maman? Si je ne lui ai pas dit une fois d'aller doucement, je ne lui ai pas dit 100. Ah, qui c'était, maman? C'était Monsieur Pivoin, comme d'habitude? Est-ce que je sais? Je ne les appelle pas par leur nom. C'est un cas, ce Monsieur Pivoin. Un cas, un ivrogne, oui. Oh, maman, t'as pas changé, hein? On s'est vu la semaine dernière. Ça m'a paru une éternité, maman. Mon sac, tu comptes lui faire passer la nuit dehors? Excuse-moi, maman, je vais chercher, je sais pas où j'ai la tête. Qui est cette femme à qui tu parlais? Excuse-moi, j'ai pas entendu, là. Faut toujours que tu me fasses répéter les choses. Non, mais parce que Donc j'étais je te disais, qui est cette femme à qui tu parlais? Cette femme? Paul? Je suis un peu surpris, maman. Oh, t'as Louis hein? Cette femme, je vais te dire qui c'est, maman. C'est la télé. La télé? Ouais. Depuis quand tu as la télé? Pas la télé, la radio, je veux dire, la radio. C'est les recettes de Raymond Oliver. Ça doit faire au moins 20 ans que ça n'existe plus. Absolument, absolument. En fait, aujourd'hui, c'est l'anniversaire, alors ils font un best-of. Les meilleures recettes de Raymond Oliver. À 7h du soir. Ah ouais, tous les vendredis soirs, best-of. La semaine dernière, c'était la famille du raton. Tu ne me demandes pas de m'asseoir. Oh, maman, écoute, maman. Tu n'es pas obligé d'attendre que je te le dise. Tu fais comme chez toi, maman. Je ne prends rien pour acquis, tu le sais. Alors, c'est l'anniversaire de qui demain? Aucune idée. Oh, c'est le mien. Comme si tu ne le savais pas, alors moi je t'ai fait un beau cadeau. Oh, tu n'aurais pas dû. Je t'ai acheté un beau gâteau. Et maintenant, toi, maman, et dis-moi, comment vas-tu? D'abord enlever mon manteau et mon chapeau si tu permets. Attends, hein. je vais t'aider, maman. Voilà. Merci, ma chérie. Ah. C'est curieux, hein. Tu as toujours été tellement contre. Contre quoi, maman? La télé faite par des imbéciles, pour des imbéciles, c'est ton grand mot, ça. Moi j'aime bien regarder les infos, tu vois. Ou alors des émissions sur les animaux. Avec des petits chiens que ça. Enfin, on ne vit pas ensemble, Dieu merci. C'est agréable. Tu veux du thé, maman? Oh non, merci, mon chéri. Tu es sûr? Oh non, vraiment. Je ne voudrais pas te déranger. Tu ne me déranges jamais, maman? Je vais faire bouillir l'eau. Oh, tu veux des petits fours? Ah non, j'ai commencé mon régime. Ou alors, juste un petit. Hein? On ne dit pas un, mon grand. Excusez-moi, maman, c'est parce que j'étais... Je dis on ne dit pas un, on dit comment. Bien, maman. On étouffe ici. Je hein. vais couper le chauffage, maman. Ne le fais pas pour moi, je sais que tu adores la chaleur. Non, maman, t'as raison. Ouh, on étouffe ici, je vais couper. Je vais peut-être prendre un petit four. Si tu en as des petits. Comment? T'as vu, hein? Non, mais je parlais des petits fours si ça ne te dérange pas. Ah, ça ne me dérange pas, maman, j'ai plein de petits fours. Des petits? Ils ont une taille de petits fours normaux. Ouais. Alors, je ne sais pas, non. Je ne voudrais pas me couper l'appétit. Écoute, maman, je te les apporte, tu les mesures et tu décides, hein? Où tu vas? Vous avez laissé sur le dossier du canapé. Attends, maman, je vais les monter tout de Je suite. suis encore capable de monter 3 marches. Oh, bah ça, je sais bien. Non, mais je ne veux pas que tu les froisses. Mais maman, je vais les ranger tout de suite. Vous les retrouvez avec du poil de chat. Maman, mais j'ai pas de chat. Non, mais c'est la croix et la bannière après pour enlever les poils de chat. Mais maman, j'ai jamais eu de chat. Oh! Mais qu'est-ce que tu as, Paul, aujourd'hui? Je vais chercher la théière. Ah, la théière. Et voilà. Thé du soir. Espoir. Oh, ça va nous réchauffer, hein. C'est pas froid, je te le dis, hein. C'est vrai que le feu a bien pris. Tu sais ce qui te manque? Quelqu'un pour bien s'occuper de toi. Oh, je suis très bien comme ça, maman. Oh, c'est ce que tu penses. Je t'assure, j'aime vivre seul. Alors, c'est toi qui fais la maman ou c'est moi qui fais? Ah, écoute, ce feu, là... Non, je vais avoir mal au crâne. Maman, mets-toi dans le canapé, tu seras plus loin. Ah ouais, t'as raison. Moi, j'aime bien près du feu. Ah, t'as raison, non, mais je suis mieux là, tu sais. Ah, non, mais j'avais la joue en feu, hein. Ah, mais je te comprends, tu sais, moi non plus. Je ne pourrais plus vivre avec quelqu'un, pas après ton père. Oh, maman, écoute, t'aurais pu te remarier. Oh, Paul! Eh ben, quoi? Les femmes qui se remarient sont pires que des prostituées, et encore. Ces moments, les temps ont quand même beaucoup changé, hein. Peut-être, pas moi.
N'empêche que toi, tu aurais besoin de quelqu'un ici. Non, mais c'est vrai. Parfois, j'ai l'impression que cette maison est inhabitée. Non, tu trouves? Oh, mais tu ne vois jamais personne. Ça fait des années que je viens ici. Je n'ai jamais rencontré un qui vive. Enfin, même pas un voisin. Ah bon? Oh, mais jamais, hein. Tu sais, les étrangers ne se mélangent pas trop dans cette partie du globe, ou alors... Faut aller à la messe, ou à la kermesse, ou par les tracteurs, ce genre de choses. Et moi, c'est une chose à laquelle personnellement je me dis... Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qu'il y a, maman, Paul? Maman? Ne me parle pas pendant une minute, mon grand. Ça va aller mieux dans une minute. Mais comment ça? Oh, c'est dur pour une mère. La tromperie et la déception. Mais de quoi on parle, Oh, là? mais quand je pense à tous mes sacrifices. De quoi tu parles, là? Tu te rappelles ce short que je t'avais fait? Quel short, maman? Tu vois, t'as oublié. Et moi, ça m'a ruiné la santé. Maman, là, je comprends plus rien. Ton short pour ton premier week-end chez les scouts. Maman, ça fait plus de 30 ans. Et alors, qu'est-ce que ça change? Bah rien, bien sûr. Tu sais l'heure à laquelle je me suis couché cette nuit-là? Non, non. À 1h du matin. J'ai dû arrêter à cause des crampes, à force d'actionner la pédale de la machine à coudre. Bon, c'est sûr, ça a dû être très Cette dur. machine n'a jamais pu être la même après. Elle était brûlante. J'ai réveillé ton père pour qu'il la touche. Il n'arrivait pas à le croire. Il est devenu tout pâle. Il m'a dit, chouchou, je n'ai jamais vu une machine à coudre aussi chaude de ma vie. Il était blême. Elle n'a jamais plus bien marché après. Maman, je t'en ai offert une électrique l'année dernière. Oh, et si j'avais pu penser cette nuit-là que tu grandirais pour devenir un débauché. Moi, un débauché? Oh, si j'avais pu penser que tu perdrais tout sens moral, me serais jeté par la fenêtre avec ton short. Mais maman, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une femme là-haut, Paul. Une quoi? Une femme? Une femme. T'es sûr? Je ne sais pas comment tu appelles ça. En tout cas, ça porte une jupe, des bas et des hauts talons. Oh. Elle est sortie de la salle de bain et elle est rentrée dans ta chambre. Maman, elle fait peut-être que passer. Hein. C'est peut-être une paysanne, tu sais, ils gênent pas la campagne. Ils entrent, ils sortent. Hein. C'est pas comme vous autres à Paris, maman. Ils ont confiance, c'est ça l'esprit de la terre. Oh, Paul. Maman. Pourquoi tu mens? Maman. Tu me mens à moi, ta mère. Tu m'as toujours menti. Tu me mens depuis que tu es tout petit. Tu me mens comme ton père. Voilà. Depuis notre mariage jusqu'à son enterrement. Il m'a menti. Lui, c'était pas les femmes, c'était les journaux. Maman, tu vas pas recommencer avec cette histoire de journaux. Oh, mais t'as toujours été de son côté, hein? J'étais pas de son côté, maman, il aimait lire le journal, c'est pas un crime. Si, parce qu'il me mentait. Tous les matins, on recevait un journal. Et tous les soirs, il allait en acheter un autre en cachette. 2 journaux par jour, tu trouves ça normal? À quoi, il aimait se faire une opinion? Oh, ça pousse pas aux arbres, les journaux, tu sais. Oh, quand j'ai nettoyé le débarras après sa mort, j'ai failli avoir une attaque. Il y en avait pour une fortune. Ça m'a gâché l'enterrement. Ah, c'est pour ça que t'avais l'air triste. D'accord. Il me narguait, Paul. Son bras sortait de la tombe pour faire un pied de nez. Maman, à part ça, c'était un brave homme, papa. Ça veut dire quoi à part ça? Il m'a menti, c'est tout. Bon, maman, on se calme. C'est ton anniversaire. On passe une bonne soirée tous les deux. Il m'a menti comme toi. Quel sujet? Au sujet des femmes que tu caches dans ta chambre. Ouais, comme ton père. Lui, c'était les journaux, toi, c'est les femmes. Bon, d'accord, très bien. Comment ça, très bien? Je vais te dire la vérité. Ben voyons. Quoi? Exactement comme lui. Où tu vas, je lui disais. À l'église, il me répondait. Mais il est 11h du soir, je lui disais. Il était là, comme toi, debout, avec cette même façon mielleuse de me regarder, avec ce même air de chien battu, comme toi. Il me disait, chouchou, je vais te dire la vérité. Le curé organise une vente de charité en nocturne. Je vais avec toi, je lui disais. Impossible, il me répondait. C'est une vente de charité nocturne strictement réservée aux hommes. Je sais, maman, j'aurais dû t'en parler avant, je sais. Alors? Qui est cette femme dans ta chambre? Oh, j'aime pas quand tu swings comme ça, maman. Ben, c'est ma fiancée. Ah, je sais, maman. J'aurais dû te le dire avant, maman, je sais. Et ça dure depuis combien de temps? Mais pas longtemps, maman. Du reste, ça va peut-être nulle part. Tu vois, parce que je suis en train de me poser la question, la seule question intéressante. Suis-je vraiment fait pour le mariage? Parce que là, maman, dans un sens, tu vois, j'ai l'impression que je me suis fait piéger. Piégé? C'est une façon de parler. C'est une gentille fille, hein. Tu ne vas pas me dire qu'elle est enceinte? D'une certaine façon, maman, je crois que oui. Je suis pas complètement certain, hein. Mais Paul, tu vas être obligé de te marier. Mais pourquoi, maman? Non, mais tu te moques de moi. Mais maman, rien n'est certain. Elle est peut-être pas complètement enceinte, hein.
Puis-je espérer faire sa connaissance? Bien sûr, maman, mais pas ce soir, parce que là, elle est partie se coucher, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est enceinte, enfin, dame, je suppose. Non, mais c'est pas parce qu'elle est vaguement enceinte qu'il faut qu'elle flémarde comme ça nuit et jour, hein. Ça, je me tue à le lui dire. Monte et fais-la descendre. Tu veux pas qu'on prenne une tasse de thé d'abord? Alors ensuite, je m'occuperai du dîner. Alors, je t'ai préparé un bon petit repas d'anniversaire avec un bon petit canard à la broche, des bonnes petites pommes de terre sautées à la poêle, et comme dessert, un bon fraisier avec de la bonne crème fraîche. Si tu crois que j'ai le cœur à manger, Sucre, après le coup que tu viens de me porter, lait. Dieu merci, c'est sans doute le dernier. Tu m'as tué, Paul. Maman. Oh non, il y a des limites à ce que le cœur humain peut endurer. J'ai lu un article là-dessus. On est en pleine forme. Simplement, on n'a plus envie de vivre. À cause des membres de la famille qui vous rejettent. Maman. Alors, on se laisse mourir. La sainte délivrance. T'as déjà entendu parler de ça? Oui, maman, mais tu m'en as parlé quelques fois, oui. Alors? Où l'as-tu rencontré? À une soirée dansante, À une soirée dansante? au travail. Non, mais là, faudrait savoir, hein, décide-toi. À une soirée dansante, au travail. Depuis quand vous organisez les soirées dansantes au travail? On a créé ça l'année dernière pour favoriser les rencontres entre les membres du personnel. C'est une réussite, hein? On s'était rendu compte, par exemple, que les filles de l'emballage ne rencontraient jamais les garçons de l'emboutissage. Et que les gens du polissage ne rencontraient jamais ceux du pliage. Et mine de rien, ça avait de fâcheuses conséquences sur l'entreprise à mes yeux. En tout cas, ce dont nous avions besoin, c'était de l'introduction progressive dans la dimension spatio-temporelle de l'entreprise, d'un médium organisationnel entre les différents secteurs, direction, conception, fabrication, vente, et bien sûr expédition, avec pour but d'obtenir un terme, comment dire, une sorte de contingence d'interface non directionnelle de troisième génération. Va la chercher. Là, Là-haut. t'es sûr que t'es pas trop fatigué? Je vais prendre sur moi. Parfait. Oh, tu veux pas qu'on passe une bonne soirée tous les deux, maman? Maman, rien que tous les deux. Parfait. Comment elle s'appelle? Hein? Paul? Comment? Son prénom, elle a un prénom, je suppose. Capucine. Ah tiens, c'est joli, c'est pas vulgaire. Attends, pourquoi tu veux qu'elle ait un prénom vulgaire? Mais excuse-moi, une ouvrière, hein? Mais comment ça, une ouvrière? Je sais pas, tu viens de me dire qu'elle travaille à Et l'usine. moi aussi, je travaille à l'usine. Mais toi, t'es le patron, c'est pas pareil. On peut pas être vulgaire quand on est le patron. Allez, va voir si elle est réveillée. Elle n'est pas dans cette chambre. Ah bon? L'autre, c'est ma chambre, là. Tu ne te souviens même plus où tu l'as mise. Non, mais parce que je t'ai mis dans cette chambre parce qu'elle est plus fraîche, maman. Comme ça, elle ne risque pas d'entendre. Mais je veux pas la réveiller. Elle passe la tête et regarde. Elle doit dormir. Elle aura tout le temps de dormir quand elle sera morte. Capucine, je peux entrer, c'est moi. Capucine, j'entre là, Capucine, j'entre, je suis entré. Paul! Capucine, Paul! Paul! La fenêtre! La fenêtre! Mais mon Dieu, mais c'est Capucine! Enchantée, mademoiselle! Je suis Madame Rondeau, la maman de Paul! Vous vous êtes tordu la cheville? Paul! Elle s'est tordu la cheville, fais-la rentrer! Oh, je me suis fait mal, Madame Rondeau. Bon, évidemment, aussi quelle idée de sauter par la fenêtre, mais qu'est-ce qui vous a pris, hein? Ah, c'est parce que je voulais cueillir une petite fleur qui pousse dans le lierre, Madame Rondeau. Vous vouliez vous en débarrasser, oui? M'en débarrasser? Ah non, non, je voulais juste la cueillir. Non, non, je pense que maman fait allusion au bébé, ma chérie. Quel bébé? Ben, le tien, celui que tu attends, enfin le nôtre. Je l'avais presque oublié, celui-là. Je suis très honorée de faire votre connaissance, Madame Rondeau, et d'être fiancée à votre fils, puis d'être enceinte aussi, hein. J'attendais tout cela depuis tellement longtemps. Bah, alors pourquoi vous vous cachez dans la chambre? Oh, c'est vraiment un homme merveilleux, Madame Rondeau. Comme fiancé, je veux dire. J'imagine qu'il est merveilleux comme fils aussi. Bon, ben, y a pas de quoi écrire à sa mère, hein? Elle se cachait pas, maman, elle défaisait ses valises. Hein. Bon, allez, montrez-moi votre cheville. Attention, Mettez bébé. à la Croix-Rouge pendant l'ailleurs. Allez, on me fait voir tout ça, là.
Voilà. Ah, ça fait mal. Ah bah évidemment, aussi quelle idée de sauter par la fenêtre. Oh, je voulais tellement cette fleur, je peux pas vivre sans la nature. Paul, va chercher une serviette à la cuisine. Oui, une serviette, Oui, une serviette de table. une propre. Non, une sale. Je crois qu'il n'y en a plus de salle. Tu vas y aller, oui? Vous êtes sûre de ce que vous faites, ma petite? Pas vraiment. Mais comment vous a-t-il séduite? Oh, c'est vraiment un homme merveilleux, Madame Rondeau. Mais ça, vous me l'avez déjà dit, il faudrait pas non plus. Hein. Pourquoi croyez-vous qu'il ne s'est jamais marié? Oh, mais si, c'est... C'est marié. Ah non, 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 je veux pas dire qu'il s'est marié, je veux dire qu'il s'est déjà posé la question. Et quelle était la réponse? Qu'elle était pas assez bien pour lui. Mais qui? Bah, la fille qu'il devait épouser. Mais qui ça? Mais j'ai jamais entendu parler d'elle. Oh, elle était belle, elle était riche, elle avait tout. Mais elle était pas assez bien pour Monsieur Rondeau. Pourquoi vous l'appelez tout le temps Monsieur Rondeau? C'est un jeu. Parfois, il m'appelle Mademoiselle Boublinski. Pourquoi? Mais parce que c'est mon nom. Bonjour, Mademoiselle Boublinski, il me dit en riant. Ça ira, ça, maman? Quoi? Dis donc, elle est idiote, hein? Ah, tu trouves aussi, hein? Pas bien ce que tu dis là, tu devrais la défendre. Non, non, de toute façon, je suis sûr que je vais me débarrasser d'elle, c'est pour ça que je l'ai fait venir ce week-end, pour avoir un avis, pour avoir ce qu'on appelle un second avis. Bon, tu la trouves idiote. Pas de problème, moi je vais la ramener au train. Paul, elle porte ton enfant. Mais jusqu'à 4 ans, il paie pas dans les trains. Et c'est tout l'effet que ça te fait. Ah non, mais vraiment, tu me fais honte. Mais maman, pour le bébé, rien n'est certain pour le bébé. C'est peut-être une fausse alerte. C'est une fille qui en fait beaucoup trop. je Non, trouve. mais tu me fais honte. Comment peux-tu fuir ainsi tes responsabilités? Tiens, je vais chercher de la glace. Qu'est-ce que vous foutiez dans le vide? Mais j'ai vu que la voiture d'Yvan n'était plus là, j'ai voulu en profiter pour partir. Oui, mais maintenant vous restez, hein. Vous partirez quand elle dormira. Et vous lui direz quoi? Qu'on a rompu nos fiançailles. Au lit? Ouais, enfin bon, j'aurais une idée, hein. Voilà, avec ça, ça va aller très bien. Ah, bravo maman. Apporte le tabouret, s'il te plaît. Oui, maman. Voilà, petit bouchon. N'importe le tabouret à sa maman. Merci, mon bébé. Allez, on va faire ça. Ah oui, évidemment. Ah, c'est là. Non, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, Madame Rondeau? Ouais, vous portez une alliance? Comment? Ah, mais c'est parce que j'ai déjà été mariée, Madame Rondeau. Déjà été marié? Oh, Paul! Eh ben voilà. Eh ben c'est plus un secret, ben c'est beaucoup plus comme ça. Inutile de mentir, moi je dis qu'on pouvait rien cacher à maman, je te l'ai dit ça. Mais secret ou pas secret, elle a déjà été mariée. Hein. Mais non. Non, mais tu sais ce que je pense de ce genre de femme. Mais hein. non, ce que Capucine essaie de te dire, mais là t'es là, tu te rends pas compte, tu l'agresses. Ce qu'elle essaie de te dire, c'est que... Oui? Ah, c'est que... C'est que... Nous étions déjà mariés avant. Avant que tu n'arrives. Vous vous êtes mariés avant? Oui. Avant que je n'arrive? Voilà, c'est ça, c'est ce que j'essayais de vous dire. Vous m'avez dit, j'ai déjà été mariée avant. Oui, j'étais déjà mariée avant, c'est pour ça que je porte une alliance. Vous ne m'avez pas dit, nous étions déjà mariés avant. Non, maman, c'est juste une façon de parler, ça. Oh, n'est-ce pas, Capucine? Ah, absolument. Au moins, quand une chose me passe par la tête, pauvre, je la sens sans réfléchir. Scooby-Doo! Et c'est bien, vous allez voir, c'est super drôle. C'est super califragilistique. Dis donc, elle est pas bien, là, faut faire quelque chose. Attends, maman, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut la gifler, hein? Attends, moi, je vais gifler. Attends, baisse les bras, je vais t'en coller une bonne. Attends, baisse les bras. Moi, je peux pas taper, baisse les bras. Mais, ça va, là? Non, parce que là, elle est très fatiguée, maman, à cause du mariage et tout le reste. Faudrait vraiment, là, qu'elle aille se coucher. Oh, Madame Rondeau, la descente jusqu'à l'hôtel avec l'orchestre. L'orchestre? Là, non, la descente jusqu'à l'hôtel avec l'orgue et le reste. Attends. Tu es en train de me dire que toi et cette créature, vous êtes mariés aujourd'hui. Oui. Et tu n'as même pas invité ta propre mère, hein? Ben, non. Tiens, c'est vrai. C'était, comment dire, c'était tout un concours de circonstances. Un concours de circonstances. Et tous tes amis étaient là, bien sûr. Ah oui, maman, ça faut que je te Et raconte. tout ton club de tennis. Maman, aussi. ça fait 12 ans que je suis plus inscrit à ce club. Oh, j'ai un oncle une fois, il a gagné 100 francs en course sur un cheval. Il est tombé dans les pommes, il est mort. Qui, le cheval? Non, mon oncle, tonton Raoul. Non, mais de quoi il me parle, là? Ce que j'essayais de vous faire comprendre, Madame Rondeau, c'est que, comme
homme de la famille, vous êtes très sensible. Oh, ça. On avait peur que le mariage, ça vous fasse un trop grand choc. Mais pourquoi vous me parlez de votre oncle? Je n'ai aucun lien de parenté avec vous, hein. Ah bon? Ça marche pas par alliance? Tu sais, maman, c'était un tout petit mariage. Tu sais comment ça se passe? On a juste signé le registre et après, c'est juste. Bon, alors, voulez-vous prendre cette femme pour épouse? Oui, bon, écoutez, bonne chance, hop, au suivant, hein. Mais pourquoi? Mais pourquoi quoi? Mais pourquoi la sauvette comme ça? C'était ça le problème, maman. On ne voulait pas faire de vagues à cause de la famille de Capucine. Et ta propre famille, tu t'en moques, Oh, hein? maman, pourquoi tu peux dire Oh, ça? la cousine Paulette va être blette. Blette. Et l'oncle Gaston. Donc Gaston, il va être Gaston. Et Jeanne. Et Émile. Maman, on va peut-être pas faire tout l'arbre généalogique. Non, mais pourquoi toutes ces précautions pour les Boublinski? Et qui? Bah, sa famille, c'est son nom, non? Ouais, mais ça, maman, c'est une longue histoire. J'écoute. Tu veux que je te raconte cette longue histoire? S'il te plaît. Oui. Eh ben moi je peux pas, fais-le Capucine. Non, dis-le toi. Non, c'est mieux, c'est mieux. Ah c'est mieux. C'est mieux. Bon, bah alors si c'est mieux, hein. Voilà maman, on ne pouvait pas faire maman, on ne pouvait pas faire un grand mariage, maman. On ne pouvait pas, maman, après cette terrible tragédie. Mais quelle tragédie? Son père a été tué. Son père. Mais raison de plus pour vouloir un beau mariage pour faire plaisir à sa mère, hein. Sa mère aussi. Toute la famille est passée, maman. Toute la famille. Un raz de marée. Un raz-de-marée. Une catastrophe, tu as dû lire ça dans les journaux. Mais un raz-de-marée où ça? Au Japon, ils étaient en vacances. Attends que je comprenne bien. Tu ne m'as pas invité à ton mariage parce que toute la famille de ta femme a été emportée par un raz-de-marée au Japon. Exactement, maman. Ils appellent ça un tsunami. Et vous vous êtes mariés en cachette pour ne pas leur faire de la peine. Mais ils étaient tous morts, hein. Mais quand je dis toute la famille, maman, c'est bien un petit couple de cousins. Oh, ils auraient été choqués. 2 ou 3 frères et sœurs. Oh non, vous pouvez pas leur faire ça juste après le... Mais juste après quoi? Mais le tsunami, C'est arrivé quand? Il y La a semaine 6 mois. dernière. mon amour, pas la semaine dernière. Non, mais enfin, Capucine doit savoir aussi bien que toi quand sa pauvre famille a été emportée par le tiramisu, enfin par le destin. Non, maman, mais là, elle fait une compression de temps, là, maman. Parce qu'elle est encore sous le choc, là. Elle n'est pas la seule. Permets-moi de te le dire, Paul. J'arrive ici tranquillement pour fêter mon anniversaire. D'abord, je trouve une femme cachée dans ta chambre. Ensuite, j'apprends que tu es fiancé. Puis que tu vas être père. Et une demi-heure plus tard, que tu viens d'épouser une pauvre petite orpheline qui a perdu toute sa famille dans un cataclysme extrême oriental. C'est pour ça qu'on voulait pas faire de vagues, maman. On voulait vous l'annoncer en douceur, belle maman. Vous appelez ça en douceur, en sautant par la fenêtre. Oh oui, oh ben ça. Alors, à propos, comment va ta cheville, Marie-Thérèse? Qui? Quoi? Je sais pas, tu viens de l'appeler Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, ouais. Moi, je l'appelle comme ça de temps en temps. C'est un petit diminutif. Marie-Thérèse, un diminutif de Capucine. Ah, mais c'est depuis qu'elle est enceinte, ça. À cause de la chanson. Marie-Thérèse, elle est obèse. Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Mais vraiment, t'as été couché, mon Oui, amour. là, je crois que... Elle a pas encore dîné, c'est sa nuit de noces, il faut qu'elle prenne des forces. Oui, alors là, on va compter sur moi pour... Enfin, je veux dire, à cause de ma cheville, hein. Ah, là, tu vois, maman. C'est pas une raison pour ne pas dîner, hein. Ah, je suis frigorifiée, tu as une bouillasse, mon chéri. Je vais aller voir. Venez, Madame Rondeau. Et voilà.
Marie-Thérèse, elle est couchée. Et moi, je vais préparer ton dîner. Ah non, merci, j'ai pas faim. Hein. Ah oui, c'est trop tard, Oh maintenant. non, non, c'est pas pour ça, mais après ce que tu viens de me faire subir. Maman, écoute, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de continuer à parler de tout Oh, ça. bah ça, j'imagine. Hein. Oh, parce que j'aimerais être avec toi au bord de la mer. Au bord de la mer. Ah oui, dans une petite auberge au fond d'une petite crique dans les rochers. Tu rentres, après une belle journée passée en mer. Tu jettes tes poissons sur le bar et tu vas prendre un bon bain bien chaud pendant que la patronne te les fait griller pour le dîner. Je crois qu'ils vont apprécier que tu leur jettes ton poisson qui pue sur leur bar. T'as raison, peut-être pas, mais... C'est pas très hygiénique. Hein. De toute façon, ce genre de boui-boui que tu fréquentes, il n'y a jamais de salle de bain. Hein. Merci, Non, maman. mais s'il y a des chambres, ce qui n'est pas évident. Merci hein. encore. De toute façon, t'as toujours eu le mal de mer. Ça, hein. c'est vrai. Bon, mais sur ce, je vais me coucher, moi. Allez, hop. Bon. Alors, je te montre tes affaires. Tu ne viens pas te coucher? Où je peux sommeil? Ah, mon pauvre chéri, je me demande vraiment si tu es mûr pour le mariage. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Rien. Tu m'as mise là? Ouais, allez, bonne nuit, maman. Oh, tu as hâte de te débarrasser de moi, hein? Me débarrasser de toi, mais comment tu peux dire des horreurs pareilles? Reste, si tu veux. On va bavarder. Non, merci, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Allez, bonne nuit, mon chéri. Bonne nuit, maman. Marie-Thérèse, elle est couchée. Bon, alors, l'autre. Capucine. 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 Allez, ben on y va. Quoi, maintenant? Oh non, dans 6 mois. Allez chercher votre sac. Bah, je vous raccompagne à la gare. Et s'il n'y a plus de train? Bah, vous prenez le premier du matin. C'est une voiture, monsieur Rondeau! Bravo, j'avais reconnu. On est rentré dans la chambre. N'ouvrez pas! Je suis bien obligé, ça va réveiller ma mère. Ça doit être Igor, la bête. Yvan! Là, bon, il est rentré dans la chambre et n'en sortait plus. Monsieur Rondeau! Quoi? Il faut que je vous dise quelque chose d'abord. Oui, bah pas maintenant. Hein. Si, avant que vous n'ouvriez! Pourquoi? C'est peut-être François Noël. François Noël, qui? François Noël, votre associé, monsieur Rondeau. Monsieur Gondé, vous savez, Rondeau-Gondé. Alors, ça va, je suis pas complètement débile, je connais le nom de mon associé. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi François Noël viendrait sonner ici, alors qu'il ignore l'existence de cette maison. Il la connaît, monsieur Rondeau. C'est ici qu'on se retrouve. Qu'on se retrouve. Nous sommes amis. Mais comment ça, ami? Ben, François Noël et moi, nous sommes très amis. Oh nom de Dieu! Alors c'est pour ça que c'est peut-être lui qui est derrière la porte. Oh, le salopard, mais alors, il vient pour le... Ça me dégoûte! Oh, mais mon salaud! Attends, tu vas voir. Marie-Thérèse! Bonsoir, Paul. Quelle bonne surprise! Voilà mon amour! Je t'ai tout dit. Oh, Paul. Alors, tout va bien ma chérie? Oh, Paul, je suis tellement heureuse. Oh, ça devenait un vrai cauchemar. Tu sais, tu es merveilleux. Je veux te dire, j'ai honte de moi maintenant d'avoir eu tous ces soupçons. Je suis content. J'avais tellement peur que tu ne l'aimes pas. Alors, tout va toujours bien ma chérie? Ah mais évidemment, mon amour, pourquoi ça n'irait pas? Effectivement, on se le demande. Tu as perdu ta voix? Non, enfin oui, un petit peu. Ah, c'est vrai qu'il fait un petit peu froid ici, hein? C'est parce que j'ai coupé le chauffage à cause de ma maman, enfin, j'ai coupé le chauffage. Et voilà! Quai du soir, espoir. Tiens,
Tiens, viens t'asseoir ici pour le boire. Oh non, 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 je préfère rester près du feu, je suis gelée. Non mais toute la chaleur arrive ici, là-dessous. Dessous? Ah ouais, c'est étonnant parce que la chaleur part du feu en quelque sorte. Et ouais, brusquement elle se réfugie. Dessous, elle se réfugie là. C'est fou, hein. Ces vieux architectes, ils connaissaient leur boulot, tu sais. Allez, viens là, allez. Viens, Sophie, là, viens. Hein, qu'on est bien. Qu'est-ce que c'est? J'ai rien entendu. Mais comme une porte qu'on fait? Non, non, il y a toujours des bruits dans les vieilles maisons. Alors, tu as fini ton thé? Mais je peux encore commencer. Ah oui, parce que là, maintenant, va falloir y aller, hein. Mais où ça? Eh ben, faut rentrer à Paris. Enfin, je viens d'arriver. Non, 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 tu ne devais rien voir avant notre anniversaire de mariage. Et puis, c'est pas fini. Mais comment pas fini? Bah, les travaux, moi, j'ai fait enlever toutes ces poutres. Oh, mais elles sont magnifiques. Hop, 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 c'est des nids à poussière. Moi, je vais les cacher. Un beau faux plafond en plâtre. Tu verrais quoi, toi, comme couleur? Tu vas tout gâcher. En plus, notre anniversaire est dans 3 semaines. Mais les travaux sont terminés. Allez, viens, on y va. Paul! Je te trouve bizarre. Mais non, allez, viens. Ah si! D'ailleurs, toute cette histoire est bizarre. Ce type qui me téléphone, toi qui me dis que t'es à Périgueux, tu achètes une maison de campagne sans rien dire à personne, ça te ressemble pas, on dirait que c'est pas toi. Si c'est moi, c'est exactement moi. Ah, pas du tout, tu détestes faire des surprises. C'est ce que j'aime le plus en toi. Je me suis toujours sentie en sécurité avec toi. Et puis cet homme tout à l'heure au téléphone, ça veut dire quoi? C'est un fouteur de merde. Il me dit, votre mari est avec ma capucine. Ah oui. Ah oui, ça c'est le pépiniériste, ça. À cette heure-ci? Ah oui, je vais commander des capucines justement pour le jardin. Mais le sol est très acide, c'est un gros problème. Arrête! Il m'a dit que Capucine c'était sa femme. Il m'a donné cette adresse en me disant qu'elle était ici avec toi. Alors c'est bien un fouteur de merde. Ils sont comme ça dans la région. Ils détestent que les étrangers achètent leurs terres. Dans les Yvelines, tu plaisantes? Mais pas du tout. Le Front de libération des Yvelines, tu connais pas? Ils sont prêts à tout, bombes dans les boîtes aux lettres, cadavres d'animaux cloués aux portes et tout le reste. L'agence m'avait prévenu, je voulais pas les croire, moi. Ah bon? Ça fait peur, hein? Ah bon, mais les voisins t'ont dit quelque chose. C'est pas tant ce qu'ils te disent que les regards qu'ils te jettent. Ah non, non, moi je me demande s'il faut pas revendre, se débarrasser de cette maison, voilà, faire une cassure nette. J'ai fait une grosse bêtise en achetant cette maison. Non, mais c'est ridicule. Mais non! Mais si, il n'est pas question de revendre cette maison. Et puis j'ai envie de rester ici ce soir. Oh non! Ah si! Oh, t'es sûr? Ah, ça va être génial! Tous les deux, tout seuls ici. Oh, je suis désolée d'être venue sans prévenir, j'ai perdu la tête. C'est ce coup de téléphone anonyme qui m'a bouleversée. C'est un fouteur de merde, c'est tout. Et puis non, je suis pas désolée du tout. S'il n'avait pas téléphoné, je serais pas là, hein? Et on n'aurait pas cette merveilleuse nuit devant nous, n'est-ce pas, mon chéri? Mouah. Allez, viens te coucher. Allez, viens mon chouchou. Oui, mais viens, chouchou, mais... Allez. Oh! Tu veux pas visiter le jardin? Le jardin, mais il fait nuit noire. Oh, mais c'est là qu'il est le plus beau. Mais on le verra demain matin. Oh non, c'est mieux ce soir, viens. Mais pourquoi? Ben, c'est la pleine lune. Pas du tout. Bah, en tout cas, on n'en est pas loin, hein. C'est magnifique sous la lune. Mais il n'y a pas de lune. Bon, Il fait noir comme dans un four, là. C'est pas grave. Reste là, moi je vais chercher une lampe de poche. Et voilà! Que la lumière soit! Paul, qui est cette femme? Quelle femme? Elle vient juste de sortir d'ici. De là! Mais c'est la salle de bain! Peu importe. Ouais, t'as raison, peu importe que ça peut se discuter. Hein. Parce que elle s'est fait couler un bain là-haut, d'accord? Mais ça s'est fait griller un steak là. Paul, tu arrêtes immédiatement. Qui est cette femme? Elle était comment? Pourquoi? Tu en caches plusieurs? C'était drôle, tu vois. Tu en caches plusieurs? Tu sais que vraiment, tu as le sens de l'humour. Tu es, attends, comment te définir? Tu es. Qui est-ce? On dirait une sorcière. Un peu âgé? Antique. Avec une horrible chose à fleurs. Ah, d'accord. Ah, qu'est-ce que... Paul! Mais quand même, ça va, je sais qui c'est, ça va. Mais moi, je ne vois toujours pas. Ben, c'est Morissette. Morissette? Qui est Morissette? La femme de ménage. Elle habite ici? Un petit peu, quelquefois, ça lui arrive de temps en temps. Son fils devait venir la chercher pour la ramener chez elle, mais parfois, il l'oublie. Tu sais, ce sont des gens spéciaux, les Yvelinois.
Il a oublié sa mère. Ouais, alors il boit un peu, ce pauvre Marcel, hein, là, c'est terrible ça. Ouh, c'est le taxi du village. Qu'est-ce qu'elle faisait dans la salle de bain? Le ménage, la femme de ménage, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? En pleine nuit. Elle est très consciencieuse. Elle ne vit que pour son métier. La salle de bain, c'est une sorte de culte pour elle. La salle de bain, la salle de bain. C'est marrant, hein? Ah mais moi je vais pas pouvoir supporter ça du tout. Hein? Elle est folle. Oh tiens, regarde-moi ça. C'est ça que tu appelles consciencieuse? Et tu as Ça raison. t'a vite fait, moi, oui. Mais ça vaut peut-être mieux, et puis c'est peut-être une espionne. Ah mais qu'est-ce que tu racontes? Les animaux morts cloués aux portes. Ah, une fois, je l'ai surprise avec un marteau à la main. Appelle immédiatement son fils qui vient la chercher. Il n'a pas le téléphone. Il est taxi, il a pas le téléphone. Et ce sont des sauvages, je te dis. Puis à cette heure-ci, 11h20, il doit être complètement ivre-mort. Eh ben dis donc, c'est charmant comme Formidable, région. hein? Tiens, tu veux pas visiter le jardin? Ah ben non, j'ai plus du tout envie. Je t'assure, une fois dedans, tu ne voudras plus le quitter. Ah mais comme t'es autoritaire tout d'un coup. Ça Tu vas fait aussi adorer. l'air de la campagne. Tu vas adorer, surtout regarde-le bien partout, hein. Non, peu importe. Bon, maintenant, ça suffit, hein, tu y vas. C'était Yvan. C'est ma femme, ma femme. Allez, on y va. Oh, avant, il faut que j'aille au... Mais non, mais encore. Oh, c'est un véritable problème. Le docteur prétend que c'est à cause de la glace à la vanille ou de macadamia de Chagendas. D'accord, bon, on n'a pas le temps, là. Allez faire dans votre sac. Oh, monsieur Rondeau, hein. Paul, mais qu'est-ce que tu fais à cette pauvre petite? Rien, maman, tout va bien. Coucou, Madame Rondeau. Allez, couchez, Capucine. Faut qu'elle apprenne à obéir. Paul, il y a quelqu'un qui se promène dans le jardin avec une lampe de poche. Pas de problème, maman, c'est quelqu'un que je connais. Qui ça? Ma secrétaire. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans le jardin au milieu de la nuit avec une lampe de poche? Elle cherche quelque chose que j'ai perdu. Allez, maman, hein. Allez, rendors-toi. Je me suis pas encore couchée, hein? Ouais, ben, raison de plus, allez. Dis donc, elle est pas très patiente, ta secrétaire, hein? Oui, c'est ça, maman. Allez, rentre. Mais pourquoi tu l'as fait Non, viens, maman, bonne nuit. Non mais t'es complètement malade, tu m'as enfermé dehors. Mais jamais de la vie. Comment ça, jamais de la vie? Oh, c'est juste par sécurité. C'est un geste machinal à cause des banques dans les boîtes aux lettres, les éléments morts aux portes et tout le reste. Mais enfin, ils font ça dehors, pas dedans. Qu'est-ce que tu faisais? Bah rien, j'étais dans la cuisine. Ah pas du tout, je viens de te voir descendre l'escalier. J'ai dit la cuisine, et je voulais dire la salle de bain, et je confonds toujours les deux. Ah. Je cherchais le gant de pain et... Ah! Quoi? Oh la voilà, c'est elle. Qui s'arrête? Ah mais oui, mais c'est bien elle. C'est la femme que j'ai vue sortir de la salle de bain, la femme de ménage. La femme de ménage. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Merde! Enfin Paul. Qu'est-ce qu'elle fout là? Oh, Là, regarde pas, bah, c'est l'ancien propriétaire qui a dû accrocher ça là. oh, pourquoi il aurait accroché le portrait de sa femme de ménage? Ils avaient des rapports un peu spéciaux, je crois. Oh, de quelle heure? Ah bah moi, je sais pas si je peux t'en parler. Hein. Ah, dis donc, là t'en as trop dit alors. Bon, alors, voilà. Ah. Morissette prétendait qu'elle était la mère de l'ancien propriétaire. Tu vois, un truc pour rire. Pour rire? Mais c'est pas drôle. Ça lui faisait plaisir. D'ailleurs, elle le fait toujours. Quoi? Elle prétend qu'elle est ta mère aussi? Bah oui, mais puisque je suis le nouveau propriétaire. Et tu la laisses faire? Oh, c'est pas grave, elle est vieille. Le taxi ivrogne, ça lui suffit pas comme fils? Alors là, quel taxi ivrogne là? Ben son fils? Marcel? Marcel, ce sacré Marcel! Alors là, oui. Alors, bah lui, c'est un drôle de zik, faut que je te raconte. Bon, écoute-moi, Paul, j'aimerais que tu arrêtes de me parler de cette bonne femme et de sa famille. De toute évidence, c'est une déséquilibrée. Il faut qu'elle voie un médecin. Je lui parlerai demain matin. Oh non, je préfère pas. On doit faire tout ce qu'on peut pour aider ces gens-là. Oui. Hein? Je suis confrontée à ce genre de situation tous les jours au tribunal. Écoute, il faut crever l'abcès tout de suite. En plus, on sait jamais, elle est peut-être dangereuse. Oui, mais enfin, je préfère pas, tu vois. Allez, viens te coucher. Non, moi, j'ai pas sommeil. Oh, Paul. Non, non. Moi, je serai toi. Je viendrai au lit tout de suite. Tu vas pas le regretter comme moi. Allez, prends une bouillotte. Il y en a pas. Mais si, j'en ai vu une dans la cuisine. Il faut vraiment une bouillotte pour... Vas-y. Ah, bien. Attends-moi là, il fait chaud. Allez, dépêche-toi. J'ai mis l'eau sur le feu. Parfait. Là, 2 minutes, tu vas pouvoir attendre. Oh, ça va être difficile, mais je vais essayer, hein. Vous ne devriez pas vous promener comme ça la nuit. Vous le retrouverez demain matin. Je vous demande pardon. Où est Paul?
Vous l'appelez Paul? C'est son nom, non? Pas très propre tout ça, hein, Morissette? Madame Rondeau, si ça ne vous ennuie pas, hein? Ah non, bien sûr, je sais que vous êtes dans une passe difficile, mais si vous ne vous reprenez pas, je vais être obligée de me séparer de vous. Vous séparez de nous. L'eau vous presse. Non, on se demande pourquoi il fait bouillir de l'eau comme ça en pleine nuit, hein? Ne vous tracassez pas pour ça. Je souhaitais avoir une conversation avec vous demain matin, mais puisque vous êtes là, Bon, mais il fait de ces choses, parfois je me demande s'il a toute sa tête, hein? je sais que vous avez des problèmes avec votre fils. La boisson et tout le reste. La boisson? Mais j'étais pas au courant. Mais vous savez qui s'était marié? Marcel? Marcel, mais qui c'est ça, Marcel? Oh, d'accord, je vois. Alors c'est de Paul dont nous parlons? Évidemment que c'est de Paul. Et ça vous pose un problème qu'il soit marié? Il m'en a jamais vraiment parlé. Je suis sa mère, tout de même. Vous souhaitez vraiment qu'on aborde ce sujet? Pas particulièrement. Vous pouvez vous confier à moi, vous savez? Mais je ne vous connais pas. Qui êtes-vous d'abord? Enfin, vous ne pouvez pas vivre dans cet état de perpétuel refus de la réalité, Morissette. Madame Rondeau. Oui? Comment oui? Je vous demande de m'appeler par mon nom. Ah oui, bien sûr. Alors, allons-y. Alors, Madame Rondeau, pourquoi refusez-vous obstinément d'admettre qui je suis? Mais admettre quoi? Je sais parfaitement que vous... Eh bien, madame, on fait connaissance. Ah ben, vous avez vu quelle heure il est? Oh ben, il est beaucoup trop tard pour ça. Vous aurez tout le temps demain matin, vous pourrez pas côté de temps que vous ferez. Maintenant, le marchand de sable est passé. Alors, il faut se dire bonsoir. Je ne peux pas dormir dans cette chambre, c'est une véritable glacière, hein? Je vais monter le chauffage. L'eau doit bouillir. Je m'en occupe, mon chéri. Ah, dis donc, t'appelles mon chéri. Ah, on va subir la radiateur. Mais j'espère que c'est toi qui tu n'entretiens pas ce genre de familiarité. Maman, il faut que je t'explique. C'est une pauvre fille, maman. Ah oui. Un cas désespéré, maman. Déjà. Ah, Capucine, you are the sunshine of my life. Oh! Salaud! Tu oses me suivre jusqu'ici? Marie-Thérèse. Non, mais je croyais avoir été claire. Tout est fini entre nous. Ah oui. Mais Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens en rampant pour essayer de me reprendre, c'est ça? Pas tout à fait, non? Tu sais que Paul est ici? Oh non! Oh là! Oh, alors là, François Noël, c'est trop tard. Tu as réussi à tuer en moi tout ce que j'ai prouvé pour toi. J'ai enfin compris que tu n'arrivais même pas à la cheville de Paul. Oh là là. Parce que Paul ne m'a jamais déçu, lui. Jamais il n'a osé me mentir comme tu m'as menti. Et après, on dit que c'est les femmes qui sont des salades. Oh! Oh, Paul, regarde qui est là. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Oh bah, oui. Hein. Alors? Pourquoi est-ce que vous parliez d'escalope? D'escalope? Non, mais je sais pas. J'ai entendu dire toutes les femmes qui font des escalopes. Ah mais oui! Marie-Thérèse me donnait une recette qu'elle vient d'inventer. François Noël vient pour le travail, n'est-ce pas, François Noël? Absolument, oui. Quelle sorte de travail? Eh ben, le travail, en général. À propos de l'emballage, c'est ça, non? C'est ça, oui. Je viens d'avoir une idée pour l'améliorer. Sans blague. Oh, formidable. Tu as rempli ta bouillotte, mon amour? Ah non, justement, j'y allais alors. Vas-y, ma chérie, j'ai hâte de connaître les nouvelles idées de François Noël sur l'emballage. À propos de François Noël, Quoi? où va-t-il dormir? Il va dormir comme d'habitude, chez lui. Ah, impossible. Pourquoi? Mon moteur vient de me lâcher. C'est qui? Oui, alors j'ai appelé un dépanneur et c'est lui qui m'a déposé ici. C'est- Ah bah, c'est vraiment pas de chance. Oh, elle a raison. Alors là, c'est vraiment... Alors toi, tu te la mets sous le bras, tu te l'emportes vite fait. Hein. Qui ça? Dis ça, Capucine, évidemment. Ah oui, mais comment je vais faire? J'ai plus de moyens de transport. Hein, t'as encore tes pieds, non? Écoute, Coco, j'étais sympa, hein. J'ai rien dit sur cette maison de campagne pendant des années, alors... D'ailleurs, comment t'as su? Par ton ancienne secrétaire. Adélaïde? L'exquise petite Adélaïde. Ne me dis pas que... Non, Ah mais bah c'est si, non, mais c'est ah pas bah si, possible. ah bah si. Franchement, c'est pas possible. Hein. Pourquoi est-ce que tu sautes pas tes secrétaires à toi? Jamais mélanger cul et travail. C'est un principe, c'est un principe. Quand même, Adélaïde, elle vivait chez sa pauvre mère arthritique. Et saute surtout, Dieu merci, parce que... oui, enfin bon, on va pas non plus... Tu me dégoûtes, François Noël. La poêle qui dit au chaudron qu'il a le cul noir.
ça veut dire, ça? Marie-Thérèse va être folle de joie quand elle va apprendre que tu viens ici en cachette depuis 5 ans. Ça n'a rien à voir! Bah voyons, comment s'appelle-t-elle? Qui ça? La femme que tu retrouves ici. Je ne retrouve aucune femme. Hum. Ah bah, pas le même genre que toi. Parfait, alors on peut tout raconter à Marie-Thérèse. Espèce de salopard, tu oses me faire du chantage à moi! Marie-Thérèse! Tais-toi, laisse-moi faire, j'ai une idée. Voilà, mon amour, tout est arrangé. François-Noël va prendre mon lit. Non, mais tu es fou. Pas du tout. Moi, je vais rester en bas, ici, pour surveiller la maison. Je ne veux pas retrouver une vache clouée à la porte. Et moi, où je vais dormir? Tu ne penses tout de même pas que je vais coucher dans la même chambre que lui, j'espère? Chérie, c'est ce bon vieux François-Noël. Oui. Il n'est pas question que je couche dans la même chambre que François-Noël. Chérie, c'est une chambre à 2 lits. Ah bon? Ah bah alors, pas de problème. Et toi, tu ne te mêles pas de ça, d'accord? Comme tu veux, moi j'essayais simplement d'arranger les choses. Je sais exactement ce que tu essayais de faire. Ça suffit! Pourquoi est-ce que tout le monde discute tout le temps dans cette maison? Et toi, tu ne me parles pas sur ce ton. J'aimerais passer une nuit au calme. C'est pas trop demander. Ça dépend à qui tu le demandes. La chambre, c'est la 3e porte. On va y arriver. J'espère. Quand la voie sera libre, je t'appellerai. Oui. Prends tout ton temps, hein, faut pas se précipiter dans ces cas-là. Tu as raison, tu as raison. Oui. Tu vas prendre ma voiture pour rentrer à Paris, je vais mettre les clés dessus, et quand la voie sera libre, je viendrai frapper 3 coups à ta porte. Ça marche? 3 coups? D'accord. Comme ça. 1, 2, 3. Il y a une femme là. Pourquoi t'as ouvert cette porte? Tu m'as dit la 3e. 1, 2, 3. Ah bon, t'es arabe, toi, tu comptes de droite à gauche? Ne détourne pas la conversation. Qui est cette femme? C'est moi! Ben voilà, c'est elle. Et elle, c'est qui au juste? Ben C'est l'ancienne propriétaire. Voilà, c'est l'ancienne propriétaire. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a peur de rentrer chez elle le soir parce qu'elle habite loin. Oui, elle est belge. C'est peut-être un peu loin, ça, quand même. C'est Madame Von Puzzeboom. Voilà, c'est ça. Bonjour Madame Von Pizzeboom. Bonjour une fois! Mais comment tu la connais? Je suis en affaire avec elle. Ça, c'est sûr. Quelle sorte d'affaire? Non, oui, mais comme je voulais garder le secret pour cette maison, moi, je pouvais pas être là tout le temps pour les paperasseries. Alors, c'est François Noël qui... D'ailleurs, je te remercie, François Noël. Mais je t'en prie, Non, Paul. mais excuse-moi. Je connais, il y a des encombrements, tout ça. Je sais quel sacrifice c'est pour toi. Je te remercie beaucoup. Mais c'est avec plaisir. Et publiquement, de venir souvent ici pour la... C'est ça, tu venais pour la... Voilà, c'est ça, je venais pour ce genre de truc. Voilà, pour ce genre de truc. Pour ce genre de truc. Oui, pour ce genre de truc une fois, hein? À mon avis, plusieurs fois. Moi. Qu'est-ce qu'elle faisait dans cette chambre? Très bonne question, laquelle François Noël va s'empresser de répondre. Qu'est-ce qu'elle faisait dans cette chambre, François Noël? Eh ben, Paul, c'est une très très bonne question. Je me suis fait mal à mon petit peton une fois! Elle se fait mal à son petit petit. Et ça veut dire pied en wallon. Oh, ouais. Bravo, monsieur Rondeau, une fois! Mais pourquoi elle dit tout le temps une fois comme ça? Non mais attends, non mais je veux dire, elle est belge, hein. De Belgique. Et fière de l'être. Elle vit exclusivement à la moule frite. Absolument. Maintenant, ma chérie, tout est clair, tu es contente. Alors vous pouvez aller vous coucher tous les deux. Voilà. Tous les deux une fois! Pas de problème, Madame Van Putzeboom. Alors Paul, j'aimerais quand même que tu m'expliques. Je vais t'expliquer. Bonne nuit, mon amour. Dors bien, ma chérie, dors bien. Il y a 2 ou 3 détails que je voudrais voir avec vous, Madame Van Putzeboom, pour l'entretien de la chaudière. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Rondeau? Ne m'en parlez pas. Ne me dites pas que c'est votre femme! Bah si, alors regardez, là je vous le dis, c'est ma femme. Hein. Alors maintenant, vous rentrez à Paris, monsieur Gondé va vous raccompagner. Et Yvan, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Moi, rien. C'est à vous et à votre monsieur Gondé de vous occuper de lui. Moi j'en ai marre de toutes ces histoires, monsieur Rondeau. Il fallait y penser avant de faire des cochonneries avec mon associé, ma petite fille. N'importe comment, vous m'avez jamais regardé alors? Comment ça? Pas avec les mêmes yeux que François Noël? Lui, il regarde toutes les femmes avec ces yeux-là. Et d'ailleurs, pourquoi je vous aurais regardé? Ben, je sais pas. Ah oui, vous savez même pas. Mais moi, quand j'étais sur mon petit bureau à côté du vôtre, sur ma petite chaise, je rêvais de vous, monsieur Mais Rondeau. enfin, Capucine, moi je suis un homme sérieux et marié. Et vous aussi, vous êtes une femme, c'est marié. Quand on voit comment il s'occupe de moi, mon mari, je suis sa propriété, c'est tout. N'importe comment, j'avais personne s'occuper de moi alors. Capucine, Ah, vous avez l'air presque humain là. moi, bah bien sûr que je suis humain. Et alors, de quoi vous rêviez dans votre petit bureau? Oh non, c'est bête. Ah si, dites-le-moi, dites-le-moi. Je ne peux pas dormir avec tout ce bruit. Quel bruit! Les rires dans cette chambre. Quel rire! Qui est là-dedans? Personne, ma secrétaire! Il y a un homme avec elle. Non, c'est elle qui a la voix très grave. Et elle rit comme une hystérique. On se demande vraiment ce qui peut la faire rire comme ça en pleine nuit. Hein. Bon, ben je vais aller voir Morissette, maman. Alors,
C'est fini. Ce raffut. Ah, ça, je lui ai dit, hein. Cogne à la porte. Ah non, 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 ça lui a suffi, là. Bah, ça rigole toujours, hein. Va leur dire d'arrêter. Bien, maman. La porte est fermée à clé. Alors ça, pourquoi? Madame, pourquoi vous avez fermé la porte à clé? Non mais ça rigole de plus belle, moi je te dis qu'il y a un homme là-dedans. Ah oui, maman, tu as raison. Ça doit être son mari. Oui, oui, oui. Il m'avait dit, effectivement, qu'il passerait peut-être pour lui dire bonsoir. Il passerait à minuit. Minuit, déjà, dis, on va te coucher. Pour une tasse de chocolat. Non, non, on va te coucher. Là, je suis pas là pour dormir, je suis complètement réveillée maintenant. Ça, c'est fini. Toi, là, tu vas te coucher, tu dors. Ah, mais je te reconnais plus, Paul. C'est à cause de cette femme, n'est-ce pas? Quelle femme? Comment quelle femme? Capucine, je veux dire, ça n'a rien à voir là-dedans. Oh, tu n'étais pas comme ça avant ton mariage. Et moi qui pensais que tu étais un de ces adorables homosexuels. Ah, je suis désolé de te décevoir, maman, hein. Ah, ce n'est pas de ta faute. Ouais. Les gènes, ça ne te commande pas. Ouais, on y va. Ton père était comme toi. Ouais, d'accord. On n'y peut rien, Ouais, d'accord, on est comme ça. Et allez. D'accord, nous aurons une Allez, longue conversation Non. sur le sujet Tu demain dois matin. tuer ta mère. Maintenant, tu vas te Tu coucher dois tuer ta mère. et tu dors, ça dormira. François Noël? Paul? Mais où ils sont tous? Qu'est-ce que t'as rasé les murs? Eh ben là, je laisse tout tranquille, tu vois, Allez, tranquille. viens! Oui, c'est-à-dire... Mais qu'est-ce que tu faisais dans cette chambre? Eh ben, je voulais voir si la cheville de Madame Van Putzboom allait mieux. Et ma cheville à moi, elle t'intéresse plus? Justement, alors ça c'est drôle que tu m'en parles. Alors la voiture est devant, les clés sont dessus. Et à l'avenir, je t'en prie, évite de sauter sur tout ce qui bouge. Hein. Oh, comment oses-tu parler de moi? Quoi? Oh, enfin, comment oses-tu parler à François Noël de cette façon? C'est pas de sa faute. Comment ça? Mais il a pas pu résister, c'est tout. Est-ce bien utile? C'est un homme sensible, passionné. Sensible, mon cul, oui. Paul! À quoi c'est un vieux dragueur, hein? Paul, tu n'as pas le droit de dire ça. Ça fait mal, je sais, mais... Mais François Noël fait partie de cette race d'hommes qui va jusqu'au bout de ses sentiments. Ah, et oui, c'est démodé, peut-être, et ça fait rire. Oh, ça fait rire. Mais c'est un grand romantique. Un preux chevalier qui n'a pas honte d'être à la fois un héros et un poète. Un grand romantique qui couche avec ma secrétaire. Oh, est-ce bien utile? Avec ta secrétaire? Le troubadour des dactylos. Des dactylos? Et alors? Espèce de petit Casanova Mina! On se calme, Marie-Thérèse. C'est vrai que ça peut te faire à toi? Ah, mais rien du tout, Paul, ça ne me fait rien, ça ne me fait absolument rien. Mais oui, vraiment, on se demande ce que ça pourrait lui faire. Hein. Sale vicieux pervers, vieux bouc en chaleur! Chérie, tu déconnes. Oui. Ah, excuse-moi, Paul, mais je ne peux pas supporter ce genre de séducteur au rabais! Oh, mais qu'est-ce qui lui prend? Je comprends pas, là. Je sais pas, maintenant je vais aller lui parler. Oui. Moi. Oh non, non, à ta place, je ferais pas ça. François Noël était peut-être un très bon coup au lit. On le dit. Je sais, et c'est vrai. Mais pour ce qui est de la psychologie féminine, t'es gentil, tu me laisses faire. T'as peut-être raison, je te laisse alors. Ouais. Alors le hop you, hein, tu t'embarques avec toi. Oui. Hein, parce que vous m'avez causé assez d'emmerdement tous les deux pour ce soir. Moi je vais essayer de calmer Marie-Thérèse. Oui. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, c'est moi. Je peux entrer, mon amour. Ma pupille, allez, viens vite. Oh non, 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 pourquoi t'es arrivé si tard? Oui, bah là, c'est pas le moment, là, il faut qu'on s'en aille, allez. Et Yvan? Quoi, Yvan? Il attend dehors pour se venger? Et alors, allez, viens. J'ai peur que ça il va être foudrage. Quoi, il est pas si terrible, Yvan. Il est tellement fort. Non, mais dis donc, je suis pas une fillette non plus, hein. Oh mon chéri. Ne vous gênez pas, hein. Qui êtes-vous? Moi? Oui, vous? Eh ben... Je suis Monsieur Van Putzboom, une fois. Oh non. Quoi? Comment ça va, Madame Rondeau? Madame Rondeau? Je te présente la maman de Monsieur Rondeau. Ah, parce qu'il a une mère. Oh, que c'est bête ce que je dis là. Elle est très gentille. Elle m'a soigné la cheville. Elle était à la Croix-Rouge pendant la guerre. Hein? Je vous ai vu, vous étiez en train de l'embrasser, hein. On vous a sonné, mémé? Oh, Madame Rondeau, c'est mon premier mari. Votre premier mari? Oui, il est revenu pour me reprendre. Ah, Paul! Oh,
avec Yvan et quand je suis mariée avec Monsieur Rondeau. Avec Paul? Oui, ce matin. Oh non. 10 heures de ménage. Non, attendez, Qu'est-ce qui se passe? Cet individu était en train d'embrasser ta femme. Ma femme. Oui, il l'embrassait, elle, lui. Voilà. Pas de problème, maman, c'est son frère. Elle m'a dit que c'était son ex-mari. Ouais, c'est son ex-mari, ex-frère à la campagne, ils ont des mœurs, tu sais, c'est... Il est revenu pour m'apprendre, hein, Monsieur Rondeau. Bon, bah... Voilà. Tant pis, c'est la vie, ça. Bon, bah, tu vas pas te laisser faire tout de même, non? Non, de toute façon, tu as toujours été contre mon mariage. Je vais vous apprendre à embrasser Bah, la qu'est-ce que tu veux que je femme fasse, de mon hein? mari. Oh. Oh non, non, non. Oh. Qui a crié? Rentre, toi. Ah, toi, ça suffit maintenant. Ah. Qu'est-ce qu'il fait dans les bras de Madame Von Pusseboom? Mais qui est Madame Van Putzeboom? La Belge. Il m'aime, Madame Rondeau. Oh. Vous aussi? Ne l'appelez pas Madame Rondeau, n'entretenez pas son vice à cette folle. Vous allez la fermer, vieille tarte. Yvan. Ah. C'est Yvan. Mais qu'est-ce que c'est ça, Yvan? Pas de panique. Pas de panique. Pas de panique. Je suis là, les filles. Capucine! Remercie ça! Non, n'appelez pas mon chéri. Paul m'a tout raconté sur vous. Je sais que vous êtes une folle. Hein. Pas de panique, là, pas de panique. Oh, mais on panique pas, mon Non, chéri. mais arrêtez de vous prendre pour sa femme, mythomane. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qui est-ce qui m'a frappé? Moi. Hein? Ah, vous deviez avoir un sacré coup droit au tennis, vous, hein? Capucine! Elle doit faire un effort de ses noces. Belge. Quoi, Ozara? C'est qui, toi, enfoiré? Je sais plus. Ah! Capucine! Bon, alors là, le monsieur muscle, Il est venu vous, Monsieur Rondeau. allez, ma petite femme! Ah, dis donc, ils sont bien tes amis, bravo. C'est ta faute à toi, tout ça. Parlez sur un autre ton à votre employeur, mademoiselle. Mon employeur? C'est lui qui vous paye l'URSSAF, ne l'oubliez jamais. L'URSSAF? J'en peux plus, Monsieur Rondeau. J'en peux plus. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'URSSAF? Minette, Enfin, qui est cet homme? mon tété. Et pourquoi il poursuit Madame Van Putzeboom? Madame Van Putzeboom, mais c'est la femme de Paul. Mais ça va pas, non? Ah, bah, je suis un autre ton, je suis venu ici pour passer un petit week-end tranquille avec mon fils. Arrêtez de déconner, vous êtes con! Ah, non, mais parlez-moi, je suis venu ici pour fêter mon anniversaire avec mon fils. Mais vous êtes complètement secoué. On va être obligé de vous renvoyer. Me renvoyer, on peut pas me renvoyer, je suis sa mère. On ne renvoie pas une mère. Ah, soyez pas ridicule, il a Oh. plus rien. Mais qu'est-ce que C'est ta faute à toi, tout ça. À moi, pourquoi? Oh, attends! Restez ici, mademoiselle, je vous parle. Ah, vous la coniche? Fermez-la! Maman. Oh là, il est là. Maman. Monsieur Rondeau. Moi, j'en peux plus, hein. Maman non plus. Il arrive à Skyrock, j'arrête. Ah! Capucine! Oh, ils sont entraînés, je vous dis. Torres, salaud! C'est pas mon avis, hein. Moi qui voulais que ça bouge, je suis servi, hein. François Noël ne gâche pas tout! Si on les laissait se débrouiller tout seuls. Comment ça, Monsieur Rondeau? Si on s'en allait, la voiture est devant, les clés sont dessus. Mais pour aller où? Bon, je sais pas, Venise, Tahiti, les Seychelles, Agnières, je sais pas. Vous les dites tous les deux ensemble? J'ai toujours été attiré par vous, Capucine. Je croyais que vous m'aimiez pas. Vous avez l'air tellement candide. Même au milieu des pires ennuis, vous avez ce petit sourire là. Plus qu'un sourire, c'est... Et votre usine, vous adorez votre usine? Ah, je l'adore au point que je serais capable de la laisser à Marie-Thérèse et à mon associé. Et plus de mon âge. Seulement, on se pose derrière! Allez! Maman, Capucine! Capucine! Oh là là, comment j'ai pu épouser un idiot pareil? Venez, Monsieur Rondeau. Appelez-moi Paul. Plus tard. Adieu, François Noël. S'arrête, il fait pas peur, minute! François Noël. Adieu, Marie-Thérèse! François Noël. Oh, ils vont me tuer. C'est mon anniversaire. Il m'a même pas souhaité mon anniversaire.
vous jouez une pièce anglaise qui s'appelle Ciel ma mère, qui est d'un monsieur qui s'appelle Clive Exton, qui a été adapté par Dominique Deschamps et Michel Larocque. Et le décor de derrière est un décor de monsieur Patché. Et il y avait cette jeune fille qui s'appelle Alexandra Lamy. Ce superbe adolescent est Jean-Marie Lamour. Mon épouse à la scène, Isabelle Kahn. Mon meilleur ami, Alain Courriveau. Ma maman chérie, Ginette Garcin. Et mon enfant, Jean-Luc Moreau, qui est aussi notre metteur en scène. Voilà. Non, je voulais vous dire, excusez-moi, je voulais vous dire que j'avais d'abord un co-metteur en scène qui s'appelle Anne-André Rey, qui est des fois mon assistant et mon co-metteur en scène sur ce spectacle. Puis vous dire qu'effectivement, on est en direct. Actuellement, il y a 150 villes en France qui voient le spectacle, qui vous voient. Donc, je salue toutes ces petites villes qui, grâce à ce principe, reçoivent du théâtre. Et c'est génial qu'ils soient avec nous ce soir. On les embrasse, on est avec eux. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être là.